Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les premières persécutions contre les musulmans à la Mecque. Malgré les souffrances, l'islam continue de se propager, mais les Quraysh deviennent de plus en plus violents. Les croyants sont surveillés, frappés, rejetés. La Mecque, la ville natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devient un endroit dangereux pour les musulmans. C'est alors qu'Allah ouvre une nouvelle voie, quitter la Mecque pour rejoindre Yathrib, la future Médine. Cet événement est appelé l'Hégire, ou en arabe Hijra, ce qui signifie la migration ou le départ. Et cette migration deviendra si importante qu'elle marquera le début du calendrier musulman utilisé encore aujourd'hui. Avant même l'Hégire vers Médine, certains musulmans quittent déjà la Mecque pour chercher refuge en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parle d'un roi juste, le Négus, un souverain chrétien connu pour son équité. Les Quraysh tentent alors de convaincre le Négus de renvoyer les musulmans. Mais après avoir entendu les croyants, le roi refuse. Il renvoie les envoyés mécois chez eux et autorise les musulmans à rester sur sa terre aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Même loin de la Mecque, l'islam commence déjà à trouver des soutiens. Pendant ce temps, à la Mecque, les chefs des Quraysh comprennent une chose, l'islam ne disparaît pas. Au contraire, malgré les persécutions, les musulmans deviennent plus nombreux. Et surtout, plusieurs habitants de Yathrib acceptent l'islam et promettent de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh prennent alors une décision extrême. Ils se réunissent dans le Dar al-Nadwa et décident d'assassiner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque tribu doit envoyer un homme armé afin que la responsabilité du meurtre soit partagée entre tous les clans. La nuit tombe sur la Mecque. Des hommes encerclent discrètement la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'intérieur, Mohammed prépare déjà son départ. Avant de quitter sa maison, il demande à Ali ibn Abi Talib de dormir dans son lit afin de tromper les Quraysh. Ali accepte malgré le danger. Puis dans le silence de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque accompagné de son fidèle compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Deux hommes seulement face à toute une ville. Pour échapper aux Quraysh, il se réfugie dans une grotte, appelée la grotte de Thawr. Les poursuivants se rapprochent dangereusement. Abu Bakr ressent une grande inquiétude. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Selon les récits, une toile d'araignée et un nid d'oiseau apparaissent à l'entrée de la grotte. Les Quraysh pensent alors que personne n'a pu récemment entrer dans cette grotte. Et ils repartent. Le désert est immense, la route est longue, mais du désert allait naître une civilisation. Après plusieurs jours de voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam approche enfin de Médine. Les habitants l'attendent avec impatience, puis enfin, la nouvelle se répand dans toute la ville. Après des années de rejet et de souffrance, les musulmans trouvent enfin une terre où pratiquer leur foi librement. Médine devient alors le centre de la communauté musulmane naissante. Les croyants commencent alors à être distingués en deux groupes. Les musulmans originaires de la Mecque ayant quitté leur ville pour immigrer avec leur foi sont appelés muhajirun, les émigrés, tandis que les musulmans de Médine qui les accueillirent, les protègent, partagent avec eux leurs biens et leurs maisons sont appelés les ansar, les auxiliaires, les soutiens. Les tensions entre les musulmans de Médine et les Quraysh de la Mecque continuent alors de grandir. Et bientôt, une immense armée mécoise se met en marche vers Badr. Près de 1000 hommes, des cavaliers expérimentés, des chefs de guerre puissants. En face, les musulmans ne sont qu'un peu plus de 300. Très peu possèdent une armure. Certains partagent même leur monture pour traverser le désert. Beaucoup pensent alors que cette bataille sera la fin des musulmans. Mais malgré cette énorme infériorité numérique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam organise les rangs avec calme autour des puits de Badr. Puis les premiers duels commencent. Hamza ibn Abd al-Muttalib avance avec une immense bravoure aux côtés d'Ali ibn Abi Talib et d'autres compagnons. Plusieurs grands guerriers des Quraysh tombent rapidement. Alors la bataille éclate totalement. Le sable se soulève sous les chevaux. Les épées s'entrechoquent dans le désert brûlant. Les lignes mécoises avancent, mais les musulmans tiennent leur position malgré leur petit nombre. Et peu à peu, contre toute attente, les Quraysh commencent à reculer. La confusion gagne leur rang. Certains fuient même le champ de bataille. Les musulmans viennent de remporter une victoire que personne n'imaginait possible. Dans toute l'Arabie, le choc est immense. Comment une armée aussi petite a-t-elle pu vaincre la puissance de la Mecque?
Mais pour les Quraysh, cette défaite ne fait qu'alimenter leur haine. Et bientôt une nouvelle bataille encore plus violente se prépare. Si tu as aimé cet épisode, like, abonne-toi et partage cette vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.